On va parler du team Jolokia. Le Jolokia est un piment, c'est l'un des plus forts au monde. Pourquoi associer la team à ce nom? Eh bien, tout simplement parce qu'on cherche à pimenter les équipes, pimenter la vie. Et comment est-ce qu'on pimente les équipes? On les pimente en mettant plein de différences, en mettant plein de gens qui vont apporter par leur parcours de vie des petites choses qui font que la vie, que le travail, il change de couleur et il devient riche. Et donc là, c'est la 3e édition. Qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres? À quoi ressemble l'équipage? Alors cette année, on a un équipage avec beaucoup de personnes de nationalités différentes. On a une personne québécoise, une espagnole, un italien. Donc on s'est vraiment ouvert et à l'Europe et puis même voilà, outre-Atlantique. On a des nouvelles personnes handicapées qui nous rejoignent, donc on est content de voir que le projet garde toujours cette image d'ouverture. Et puis on a aussi, voilà, après, toujours ces milieux sociaux très, très différents. On a un entraîneur de rugby de Fédéralin qui vient de Figeac, comme on a une personne qui travaille en banque et qui vient de l'Est de la France. Comment on arrive à fédérer une équipe autour de toutes ces différences? Comment ça se passe? C'est toujours le challenge de fédérer les équipes et c'est tout l'enjeu de Team Jolokia, c'est de montrer qu'on est capable de fédérer des équipes, quels que soient les gens qui la composent, qu'on soit jeune, senior, personne handicapée, personne étrangère, peu importe. Et après, il n'y a pas une recette miracle. S'il y avait une recette miracle, je vous la donnerais et puis on n'aurait plus aucun problème, ni en entreprise, ni dans notre société. Mais il y a une base qui est quand même de toujours chercher à comprendre l'autre et toujours lui laisser toute sa place pour s'exprimer et qu'il redonne du sens à son action. L'idée, c'est d'avoir la même diversité dans l'équipage que dans la vie réelle? Exactement. Quand on arrive à bord du bateau, c'est un peu comme quand on se balade dans la rue. On se balade dans la rue, vous allez croiser voilà, une petite personne, une grande personne, une personne de couleur, personne en fauteuil, c'est la même chose. La diversité, c'est la rue. Souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. On dit la diversité, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes étrangères, c'est les personnes handicapées? Non, la diversité, c'est la rue, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Et donc, il y a déjà eu 2 saisons, c'est la 3e. Qu'est-ce qui vous pousse à renouveler l'opération depuis 3 ans? Ce qui nous pousse à renouveler, il y a 2 choses. Il y a déjà alors, un certain enthousiasme autour de notre projet, autour de ce qu'on fait. C'est vrai qu'on sent que le public, le grand public, aussi bien lors des départs de course que les gens qui peuvent nous contacter au quotidien, ont envie de voir cette équipe qui continue d'avancer. Et puis s'ils ont envie, c'est aussi parce qu'on en ressent ce besoin aujourd'hui, dans une société qui quand même, on a beaucoup de clivages, et nous, on continuera, j'ai envie de dire, tant qu'il y aura des clivages. Donc j'espère que ce sera le temps le plus court possible, mais il faut rester réaliste, on a encore beaucoup de travail. Alors ce vendredi matin, c'était la 2e sortie de ce nouvel équipage. Xavier Patrijon a mis ses bottes, son ciré. Il vous a accompagné, j'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, il nous a ramené un reportage et il nous fait découvrir le Team Jolokia version 2015. Il est 9h et nous embarquons à bord d'un Volvo Ocean, un bateau de course au large, celui de la Team Jolokia. Ce matin, ils sont 12 à bord pour l'entraînement, un équipage fait d'amateurs avec chacun leurs différences, leurs particularités, mais aussi leurs expériences. Je suis issu d'une famille qui pratique beaucoup de sports nautiques, professionnel de la voile. Et puis j'ai mis le pied sur un bateau assez tôt et voilà, c'est jamais... c'est dur de s'en passer après. Moi ça va me faire... c'est la première année de sélection. Ouais. Et j'ai fait déjà un premier entraînement à bord. Autour de l'île de Groix, le skipper Pierre Messaille indique les manœuvres à faire avec la rigueur nécessaire sur ses bateaux, mais aussi la bonne humeur ambiante avec cet équipage varié. Il n'y a que le skipper qui est pro. Hein. Donc nous on est tous amateurs, avec divers degrés d'apprentissage. Après voilà, on est tous chacun au service de l'autre et comme ça fait je trouve une bonne cohésion d'équipe. Hervé a été amputé de la jambe gauche, mais pour lui, aucun problème. Auparavant dans l'équipe de France paralympique de voile lors des JO de Pékin en 2008, la voile, il connaît. Au départ, moi je prenais le winch l'année dernière, je me rappelle, j'ai failli me coincer les doigts plusieurs fois parce que je prenais le truc comme mon ancien bateau. Quoi. On est un bateau de la différence avec plein de gens qui sont différents et c'est pour ça qu'on est là. Mais quand je suis en équipage, j'ai pas l'impression d'être différent des autres. Je me sens en tout cas pas handicapé à bord. Déjà c'est la première chose, quoi. Le handicap physique il est dépassé. Physiquement ça peut être plus compliqué que certains potes quand même des fois, ouais, parce que je marche sur les mains souvent. Quoi. À bord, une Espagnole aussi, Sarah, et puis des hommes et femmes venus d'univers totalement différents, comme Stéphane qui vit à Paris et pour qui l'air marin n'est jamais bien loin. C'est totalement bouffé d'air frais. Ah, oui. Ce qui me branche, c'est le mélange
l'expérience humaine avec le défi sportif. Essayer de rivaliser avec des marins chevronnés en étant un équipage totalement hétéroclite et fait de valides, d'handicapés et surtout de gens très très motivés et très soudés. Ce qui fait notre force et voir jusqu'où ça peut nous emmener. Le défi humain est réussi, reste à remporter les défis sportifs maintenant, avec les premières courses au mois de mai. Alors on va parler recrutement maintenant. Comment le recrutement s'est effectué? Il y avait 130 dossiers. Exactement, on a reçu 130 candidatures en un mois et demi sur notre site internet, ce qui est toujours impressionnant pour nous. Et puis ensuite, on a deux phases de sélection. Une première qui se déroule à Paris. Les personnes passent des entretiens psychologiques, des entretiens avec les équipes permanentes de Team Jolokia, des tests physiques, des tests nautiques en laser sur la Seine qu'ils ont fait là sous la neige, défi ultime. Et dernière étape, évidemment, à Lorient, sur le bateau, où on valide que les candidats sont vraiment aptes à rentrer complètement dans ce projet. Et comment vous les sélectionnez? En fait, c'est pas difficile par rapport à ces 130 dossiers de faire des choix? C'est toujours difficile, un recrutement, il y a toujours une part d'arbitraire. Le but, c'est de la réduire au maximum. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est deux choses. La première, c'est l'implication, l'envie. On reste persuadé que sans envie, rien ne peut fonctionner. La deuxième chose, c'est les parcours de vie. S'intéresser au parcours de vie des personnes, des individus, et faire ressortir ce que chacun de nous a comme richesse individuelle. On a chacun, par nos passés, nos vécus, ça peut être nos origines, mais pas obligatoirement. On a chacun beaucoup de choses à apporter à partir du moment où on accepte notre parcours de vie et où on sait le transformer. Donc nous, voilà, on s'intéresse beaucoup à ça, aider des psychologues de la Marine nationale. Et c'est grâce à ça qu'on fonctionne et qu'on constitue cet équipage. On a vu la première sortie, la deuxième sortie ce matin de l'équipage. Ces sorties, elles sont décisives. Est-ce qu'il y a une petite appréhension quand vous vous lancez tous en bateau pour des personnes qui, des fois, ne sont jamais montées ou n'ont jamais fait de voile comme ça? Il y a toujours une appréhension, toujours. Le groupe arrive, personne ne se connaît, des gens qui peuvent venir de milieux tellement différents. Ils arrivent sur un bateau. Il faut imaginer ce que c'est que d'arriver sur un bateau de course comme celui-là. Hein. C'est un mât de 30 mètres, des voiles de 500 mètres carrés. Il y a une appréhension. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, quel est le danger. Voilà. Et en même temps, c'est ça la magie aussi de la mer. C'est que d'un coup, on est réunis autour de cet élément, réunis autour du bateau. Et hop, l'alchimie se fait. Le bateau avance et tout le monde ressort de là soudé. C'est arrivé qu'il y ait des abandons ou pas? Chaque année. Chaque année. Voilà. Donc cette année, pas encore, parce qu'on est comme vous le disiez, au tout début, à la deuxième sortie. Mais chaque année, et ça aussi, faut pas non plus être utopiste. Une équipe, on peut la faire fonctionner, on peut chercher de la cohésion, on peut intégrer tout le monde dans une équipe, mais il faut que tout le monde soit aussi capable de connaître ses limites. Il faut que tout le monde ait envie. C'est chacun qui fait un pas vers l'autre. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avancer, qui réalisent que c'est pas fait pour elles. C'est comme ça. Faut aussi accepter ça. Yves, il me semble que vous avez une petite question pour Pierre. Vous me rassuriez, est-ce qu'on s'engueule autant que sur un bateau de valide? On s'engueule moins que sur un bateau de valide. Et je pense qu'il y a une explication assez simple qui est que quand on est confronté à la diversité en permanence, on est obligé d'être plus attentif à l'autre. Forcément. C'est-à-dire que quand on est entre nous, dans les cercles dans lesquels on est habitué, on se referme sur nos schémas de fonctionnement parce qu'on se sent en sécurité. Dès qu'on est avec des personnes auxquelles on n'est pas habitué, des personnes handicapées, des personnes beaucoup plus âgées ou de nationalités différentes, on est obligé de penser autrement et de s'ouvrir. Et du coup, comme on est dans cet esprit d'ouverture, les conflits sont souvent beaucoup plus gérés en amont. Ça fait ressortir les caractères. Ça fait ressortir les caractères, voilà. Ça fait ressortir les caractères et en même temps, ça évite le conflit. Ce qui est intéressant, parce que le caractère, c'est aussi le mot caractère, c'est un beau mot. C'est le mot caractère, c'est aussi la saveur. C'est ce qui fait la force aussi. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et donc là, vous avez un programme bien rempli au mois de mai, le Tour de Belle-Île le 9, l'Armen Race du 14 au 17 et le record SNSM du 18 au 23 mai. C'est un rythme super intense pour commencer. C'est comme ça qu'il faut y aller. Il faut aller surtout s'aligner par rapport aux équipes professionnelles et démontrer que cet équipage, a priori, qui n'a pas sa chance sur le papier, est en fait parfaitement capable, justement par cette force humaine qu'il développe, de rivaliser avec des équipes professionnelles. Donc nous, on s'aligne sur toutes les courses du littoral pour démontrer que la diversité, c'est à la fois fiable, à la fois fédérateur et riche.
Et donc on pourra vous suivre sur le site internet teamjolokia.com. Merci beaucoup Pierre.